Tous les jours, Marcus, un retraité de 71 ans, pénètre sur cette scène de crime. Salut! Ah, la nourriture pour le chat de Hélène. 2 fois par jour. Les gendarmes l'ont autorisé à venir nourrir Célie, le chat de sa voisine Hélène, aujourd'hui hospitalisée. Et de l'eau propre. 2 mois plus tôt, elle a reçu 2 balles de fusil de chasse alors qu'elle dormait tranquillement dans son lit. Une tentative de meurtre qui cacherait une histoire de gros sous, un bel héritage de plus d'1 million d'euros et une vieille querelle de famille. C'est une catastrophe, c'est triste, c'est très, très, très triste. On était choqués. Quelques jours, on n'a pas dormi, rien. Le 7 novembre dernier, à 22h22, Hélène Védrine, 91 ans, réussit à alerter les secours grâce au bracelet d'alarme pour personnes âgées qu'elle porte sur elle en permanence. Quelques minutes plus tard, sur place, les pompiers la découvrent gisant dans son sang et inconsciente. Elle est gravement blessée au bras gauche. On vient de lui tirer dessus à bout portant. Elle est transférée en urgence à l'hôpital, subit 3 opérations avant d'être amputée d'un bras. Sur la scène de crime, les gendarmes écartent dès le départ plusieurs pistes. Éric Morel, le procureur de Nîmes, supervise l'enquête. On va constater tout d'abord qu'il n'y a pas d'effraction. On va constater que la maison n'a pas été fouillée. A priori, autant qu'on puisse le savoir, que rien n'a été dérobé. Donc assez rapidement, l'hypothèse d'un crime crapuleux, d'un rôdeur, est écartée par les enquêteurs. Mais alors, qui s'en est pris à cette retraitée sans histoire ? Hélène Védrine est une professeure de philosophie émérite qui a fait carrière à la Sorbonne à Paris. Elle a écrit des dizaines d'ouvrages sur la Renaissance italienne, la conception de la nature chez Giordano Bruno, ou encore les ruses de la raison, pouvoir et pouvoir. Il y a une dizaine d'années, elle s'installe à Saint-Siffré, un petit village fortifié du Gard de 1071 habitants. Elle emménage dans cette villa à côté de celle de sa sœur, elle aussi à la retraite. Mais en 2015, sa sœur décède. Hélène Védrine n'a jamais été mariée et n'a pas eu d'enfant. Elle se retrouve seule et vit cloîtrée chez elle. Une seule personne lui rend visite chaque jour, Gisèle, son aide à domicile. Elle a souhaité rester anonyme. Le lendemain du drame, Gisèle est interrogée par les enquêteurs et les met tout de suite sur une piste. Ils m'ont demandé est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire ça. J'ai dit certainement sa famille, mais en même temps, c'est vrai que c'est des petits délinquants, je les vois pas vraiment tirer sur cette dame. Bon, après, de petits délinquants jusqu'à être criminel, il n'y a qu'un pas, ça peut arriver aussi. Hein. Elle désigne une femme en particulier, Pamela Sive, l'unique nièce d'Hélène. Elle a été adoptée à New Delhi en Inde quand elle était enfant. Aujourd'hui, à 51 ans, elle est sans emploi. Gisèle sait que la philosophe se méfiait d'elle. Il y a 3 ans, Hélène lui avait parlé d'étranges événements dans sa maison. Elle disait toujours, tiens, la nuit, j'entends des bruits, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais bon, comme j'y vois très mal et que j'entends très mal, je me dis que je dois me tromper. Et elle se rendormait, mais quelques jours plus tard, on s'apercevait qu'il y avait des chèques qui avaient été faits et que c'était pas par Hélène. Quelque temps après cette discussion, Hélène Védrine porte plainte. L'enquête révélera que Pamela Sive lui a volé 60 000 € en chèques et en argent liquide. En 2017, elle est condamnée à 5 mois de prison ferme et n'a plus le droit d'approcher sa tante. Pamela Sive n'en est pas à son coup d'essai. 5 ans plus tôt, elle a déjà été condamnée à 1 mois de prison avec sursis pour avoir escroqué 18 000 € à son voisin de 85 ans. Au lendemain de l'agression d'Hélène Védrine, les gendarmes de Nîmes se rendent au domicile de Pamela, à 15 km de chez sa tante. Elle est mariée à Bruno Coulombelle, un chauffeur de poids lourd en arrêt maladie.
Les enquêteurs interrogent le couple sur son emploi du temps. Pamela et Bruno racontent avoir passé la soirée ensemble, à regarder leur feuilleton préféré. Bruno se serait simplement absenté quelques heures pour voir sa mère, qui confirmera sa version. Il reste libre, mais dans le village, la rumeur autour de la culpabilité de Pamela Sive et de son mari grandit. Car ici, Pamela n'aurait jamais caché son goût pour l'argent. Pascal est un voisin du couple. En 2015, Pamela Sive se serait vantée d'avoir touché un bel héritage, 200 000 € après le décès de sa mère. Ce maçon voit alors leur train de vie changer. Je sais que là, ils ont décidé de faire des travaux, les panneaux solaires sur la maison, la piscine, la petite véranda qu'ils m'ont demandé de faire, les voitures qu'ils ont achetées, la moto. Et là, ça flambait de partout. 3 voitures neuves, une piscine à 15 000 €, toujours en travaux, des panneaux solaires pour 35 000 € et ce cheval miniature, 2 500 €. Pascal, l'artisan, touche lui 4 000 € pour réaliser un agrandissement de la maison. Moi, j'ai fait la petite véranda qui est devant là. Mais Pamela arrête les travaux du jour au lendemain. Apparemment, il n'y avait plus d'argent. Elle m'a dit on fera les enduits extérieurs quand on aura les sous, parce que malheureusement, il n'y en avait plus. Selon Pascal, les 200 000 € ont été dilapidés en à peine 6 mois. Viens. Après l'agression de la philosophe, Pascal a entendu les rumeurs qui courent au village. Seule héritière de sa tante, Pamela Sive, aidée de son mari, aurait voulu la tuer pour toucher son héritage et se renflouer. Pascal interpelle Bruno pour en avoir le cœur net. Je lui dis Bruno, j'ai une question. J'ai appris que tu aurais tiré sur la tante à Saint-Siffré. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Ma mère a même témoigné que j'étais ce jour-là à l'aider. Mais quand il vous dit ça, il a l'air honnête ? Ah oui, il a l'air tout à fait sérieux. Bah oui, moi j'ai dit c'est possible. Hein. Le lendemain pourtant, le 16 janvier dernier, les gendarmes interpellent le couple à son domicile. Car ils ont découvert que Bruno Coulombelle leur a menti sur son emploi du temps. Le soir du drame, alors qu'il prétend être chez sa mère à l'heure de l'agression, son téléphone borne chez Hélène Védrine. Placé en garde à vue, il avoue. Pour expliquer son geste, il raconte que quelques jours plus tôt, sa femme a reçu un courrier de la justice lui indiquant qu'elle serait bientôt jugée pour des nouveaux vols qu'elle aurait commis chez sa tante. Il y a un sentiment d'exaspération, une montée en puissance de la colère. Il y a la crainte que son épouse puisse aller en prison, et c'est la raison pour laquelle donc, le mari de la nièce va s'emparer d'un fusil de chasse, de cartouches, préparer les cartouches, et indiquer très clairement « je vais régler définitivement le problème ». Bruno Coulombelle explique qu'après avoir bu au moins 1 litre de whisky, il a parcouru 15 km à moto pour se rendre chez la vieille dame. Il serait passé par la porte-fenêtre, qu'il savait toujours ouverte, et se serait introduit dans sa chambre. Il aurait tiré à 2 reprises sur la philosophe alors endormie. Mais ivre, il ne l'aurait que blessée, puis aurait pris la fuite en entendant l'alarme déclenchée par Hélène. Bruno Coulombelle est mis en examen pour tentative d'assassinat. Son avocat a refusé de répondre à nos questions. En garde à vue, Pamela Sive, elle, se dit innocente. Elle prétend avoir essayé de dissuader son mari de prendre son fusil. Pour son avocat, Adil Abdelawi, sa cliente était terrorisée par Bruno Coulombelle. Il y a 1 an, il a été condamné pour des violences commises sur elle et sur ses 2 enfants qu'elle a eus d'un premier mariage. Elle a peur déjà initialement pour son intégrité, pour l'intégrité physique de ses enfants. Ça, c'est la première des choses, puisqu'elle pense à elle sait de quoi il peut être capable. Et effectivement, peut-être que dans un deuxième temps, elle se dit que si jamais elle appelle, que les gendarmes se déplacent, qu'ils l'interpellent alcoolisé au volant de son véhicule, peut-être qu'effectivement, il y aura ensuite des représailles plus importantes. Elle prétend aussi que son mari l'a contrainte à enterrer le fusil dans cette forêt, à 200 mètres de son domicile. Pamela Sive est mise en examen
pour non-dénonciation de crime et dissimulation de preuves. Le couple est placé en détention. Lui à Nîmes, elle à Marseille. Pamela Sive est-elle la victime d'un mari violent ou la complice d'une tentative d'assassinat? Pour Bérangère, la fille de Bruno, issue d'un premier mariage, aucun doute, sa belle-mère serait l'instigatrice. Pamela lui aurait d'ailleurs parlé de ce fameux courrier qui aurait tout déclenché. Elle m'a dit je sais pas comment on va faire, on n'a plus de sous. En plus, je vais aller en prison. Les comptes ont été saisis, donc je sais pas comment on va faire. Ton père est dans tous ses états. Elle a dû le pousser à un maximum à le faire, vraiment en se faisant passer pour une petite victime qui méritait pas ce qui lui arrive. Il avait rien à gagner, du tout. Alors qu'elle, elle avait l'héritage, la maison. Donc elle, c'est elle qui avait le plus à gagner que mon père. L'enquête devra déterminer si Bruno a agi seul ou sous l'influence de Pamela. Mais une chose est déjà certaine, il n'aurait jamais touché l'héritage. Car Hélène Védrine avait tout prévu. Selon Gisèle, après les premières affaires de vol, sa patronne s'était arrangée pour que Pamela ne figure plus sur son testament. Elle voulait pas que Pamela puisse profiter du fruit de son travail, de sa maison, de son appartement à Paris. Voilà, il n'y a pas de raison qu'elle hérite. Elle m'a dit simplement, mais je préfère que ce soit la recherche qui en profite. J'ai plein d'amis qui sont morts du cancer et voilà, j'aimerais que ça puisse profiter à des gens qui en ont besoin. Selon l'avocat de Pamela Sive, cette dernière était au courant qu'elle était déshéritée et n'avait donc aucune raison de tuer sa tante. Elle risque aujourd'hui 5 ans de prison. Son mari, 30 ans de réclusion. Depuis l'agression d'Hélène Védrine, sa voisine Brigitte lui rend visite tous les 2 jours à l'hôpital d'Uzès, où elle est en convalescence. Dans le quartier, on s'est un peu organisé avec les voisins pour d'abord la soutenir moralement. Elle en a bien besoin. Et puis, essayer d'améliorer un peu son ordinaire à l'hôpital. En sa compagnie, nous avons rencontré la vieille dame de 91 ans, sans caméra. Depuis l'agression, elle a perdu la mémoire. Elle ne se rappelle plus qu'elle était philosophe et qu'elle a écrit des livres. Son seul souvenir, les 2 coups de feu dans son sommeil.